Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jailza et je partage avec toi mes expériences de foi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi mes opinions qui ne sont pas populaires sur le monde chrétien. La première opinion qui n'est pas du tout populaire, je pense que c'est les pasteurs qui ont la double casquette de pasteurs et influenceurs. Je parle pas des pasteurs qui vont juste poster leur ministère, leur prédication ou des événements de leur église sur les réseaux sociaux, donc qui vont en fait utiliser les réseaux sociaux comme une vitrine ou un moyen de communication. Non, je parle de ces pasteurs qui vont réellement utiliser les codes de l'influence, donc préparer leur petit matcha, faire des vlogs sur leur routine, vraiment qui vont transformer leurs réseaux sociaux en influence en y mettant le côté spirituel dessus pour faire juste genre, mais que en réalité ce qu'ils souhaitent c'est simplement être influenceur. Je trouve que ces deux métiers ne vont pas du tout ensemble. Bien sûr, le pasteur est une influence dans son église, mais de là à être un vrai influenceur qui va donc reprendre les codes du monde, bref, pour moi c'est trop contradictoire, donc non. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un traître dans cette voiture? Ouais, c'est sûr. Ouais. Qui? Vous pensez Ouais. qui? En fait, je pense que c'est obligé Moi, je pense pas, hein. que statistiquement, il y a un trait dans cette voiture. Cospiel, ça serait une bonne idée Ouais, quand même. moi aussi. Je m'appelle Cospiel, je suis un jeune pasteur de 29 ans, dynamique, mais surtout un amoureux de Jésus-Christ. Franchement, c'est le best. Partout où Jésus veut que je sois, j'y suis. Mais dans ce jeu, si je suis traître, je suis très mal barré parce que je vais me griller moi-même. Je ne peux pas marcher dans le mensonge. Et la manipulation est un péché dans le sens où on fait du mal à quelqu'un pour arriver à une fin, alors que l'amour peut convaincre. Est-ce que si t'es traître, t'acceptes du coup de mentir? Ça va être chaud de te regarder et te dire écoute je suis pasteur, je peux pas te mentir. Ok. Ça va être chaud. Donc tu pars du principe que tu vas pas mentir. Je vais tout faire pour. Et puis dans la même catégorie, je mets aussi des pasteurs qui vendent des formations. Alors certains vendent des formations qui sont très intéressantes et réellement spirituelles. J'ai fait plusieurs fois, je crois 2 fois, la formation, je crois que ça s'appelle 3 semaines avec le Saint-Esprit, quelque chose comme ça, de la chaîne VTV. Et c'était vraiment une bénédiction, c'est une vraie formation pour te booster dans ta foi avec du contenu biblique, riche et bien sûr un prix qui n'était pas exorbitant. C'était vraiment le prix pour amortir les dépenses. Et puis en plus, on avait la possibilité de dire qu'on était étudiant et donc d'avoir des petites réductions de prix. Là, je vous parle vraiment des formations qui ne tiennent pas leurs promesses et qui sont plus là juste pour faire du profit. Influenceurs et pasteurs, pour moi, c'est un non. Ensuite, la deuxième opinion qui n'est pas du tout populaire du monde chrétien, c'est les églises inclusives. Je trouve que aujourd'hui l'église essaye plutôt de se conformer au monde au lieu de se conformer aux écritures. Et certaines choses que dans la parole de Dieu sont claires et nettes, on veut remettre en question, on veut moderniser la Bible alors que la Bible est toujours actuelle et moderne, mais on veut la faire en sorte qu'elle suive toutes les tendances actuelles qui remettent en cause la vision traditionnelle de deux genres, donc l'homme et la femme, le sexe féminin et le sexe masculin. Bref, toutes ces églises qui remettent ça en question, pour moi aussi c'est un non. C'est une chose de bien sûr accepter toutes les personnes à l'église telles qu'elles sont, sans les juger, puis ne pas mettre de barrière à l'entrée de l'église en disant voilà, nous n'acceptons pas telle et telle personne. Et c'est d'une autre de créer une église en rébellion contre la parole de Dieu. Voilà, à méditer.
troisième et dernière opinion qui n'est pas populaire, c'est tout ce qui concerne les onctions. Aujourd'hui, il y en a des onctions tout et n'importe quoi. On banalise le mot onction, on ne sait plus réellement ce que c'est une onction ou pas. On prend des objets où on dit qu'on y a de l'onction dessus parce qu'on a prié dessus. Bref, c'est un chenille total et qu'on arrête aussi d'utiliser la peur des gens pour la transformer en onction, notamment par rapport au mariage. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vous ai partagé mes opinions qui ne sont pas populaires. Donc n'hésitez pas, vous, si vous en avez aussi les vôtres, à les mettre en commentaire. Je serai ravie de vous lire et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.